Un chiot continue de suivre un policier pour demander de l'aide. Quand il réalise pourquoi, il fond en larmes. Si vous aimez les histoires, je vous demande de vous abonner. Cela aidera énormément la chaîne. Un chiot continue de suivre un policier pour demander de l'aide. Quand il réalise pourquoi, il fond en larmes. Max suivait Lucas à une distance prudente, ses petites pattes fragiles, à peine bruyantes, sur le trottoir usé. Le soleil se couchait lentement, baignant la ville dans une teinte dorée qui contrastait avec la dureté des rues. Le chiot ne comprenait pas totalement ce que signifiait être abandonné. Il ressentait simplement la solitude qui l'enveloppait comme une couverture froide. Mais voilà Lucas, un phare d'espoir au milieu de l'obscurité. Le policier, en uniforme bleu et avec un sourire chaleureux, s'approchait d'un groupe d'enfants qui jouaient. Max observait chaque geste, la façon dont il s'accroupissait pour écouter, les rires et les histoires des enfants. Le chiot ressentait une angoisse croissante dans sa poitrine, un immense désir de s'approcher, de recevoir un peu de cette bonté. Mais la peur de l'inconnu le tenait à distance. Lorsque Lucas se retourna pour poursuivre sa patrouille, Max n'hésita pas. Le cœur battant, il courut après le policier, ses petites pattes frappant le sol, tandis qu'il tentait de suivre le rythme des pas fermes de Lucas. Le policier, remarquant la présence du chiot, se retourna et sourit. L'éclat dans les yeux de Max était inconfondable. C'était l'espoir d'un nouveau départ. « Bonjour, petit. Que fais-tu ici ?» demanda Lucas, s'accroupissant à nouveau, la main tendue. Sa voix était douce, presque musicale, comme une chanson apaisant les tempêtes intérieures de Max. Le chiot hésita, mais la bonté dans le regard de Lucas l'encouragea à s'approcher. Il lécha la main du policier, ressentant la sécurité, émanant de ce contact. C'était comme si, pour un court instant, toutes ses préoccupations disparaissaient. « Ah, tu es seul, n'est-ce pas ?» murmura Lucas, caressant la tête de Max. « Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. » Alors qu'il s'éloignait, Max avait l'impression d'être sur le point de trouver un foyer, un endroit où la douleur de la solitude n'existerait plus. Mais tandis qu'il progressait, quelque chose en lui commença à s'agiter. Il jeta un coup d'œil sur le côté et vit un groupe de jeunes à un coin de rue, entouré d'une aura de désespoir. L'un d'eux, un garçon au visage triste, fixait Max avec les yeux rivés sur lui. Avec une impulsion presque incontrôlable, le chiot se détourna et courut vers le coin, ignorant les appels de Lucas. Il s'arrêta devant le garçon, qui semblait aussi perdu que Max l'avait déjà été. Le garçon regarda le chien, et pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent, partageant une douleur silencieuse que seuls ceux qui se sont déjà sentis abandonnés peuvent comprendre. « Toi aussi, tu es seul, n'est-ce pas ?» demanda le garçon, la voix tremblante. « J'aimerais avoir un ami comme toi. » Max, sentant la connexion qui se formait, s'approcha et lécha la main du garçon. Le garçon sourit, mais son expression se transforma rapidement en un masque de tristesse. Il s'accroupit et des larmes commencèrent à couler sur son visage. Lucas, qui s'était rapproché, remarqua la scène et son cœur se serra. Il s'accroupit à côté du garçon et dit doucement « Eh mon ami, tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'es pas seul. Il y a toujours un moyen de trouver de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. » Max, ne comprenant pas totalement, regarda Lucas puis le garçon. Ce qu'il ressentait était un mélange de tristesse et une lueur d'espoir naissante. Il voulait aider, il voulait que tout le monde se sente aimé et en sécurité. Et ainsi, à ce moment-là, alors que le soleil se couchait enfin, teintant le ciel d'orange et de violet, Max réalisa que sa vie allait changer. Il n'était pas seulement un chiot abandonné, il était un symbole d'amour et de résilience. Avec un aboiement encourageant, il se tourna vers le garçon comme pour dire « Nous sommes ensemble dans ça, ne perds pas espoir ». Les larmes du garçon commencèrent à sécher, et une étincelle d'espoir apparut dans ses yeux. Lucas regarda Max maintenant avec un sourire plein et dit « Tu es un véritable héros, petit. Allons te ramener chez toi, et qui sait, nous pourrions aussi aider ce camarade. » Max, se sentant plus fort que jamais, s'approcha du garçon, prêt à suivre Lucas et découvrir un nouveau monde où l'amitié et la compassion n'étaient pas seulement des rêves, mais une réalité sur le point de se concrétiser. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, tandis que Lucas et Max marchaient dans le parc. Le chiot, une petite boule de poils dorés, suivait le policier avec enthousiasme et loyauté, comme s'il pouvait sentir la fragilité de la vie autour de lui. Lucas s'accroupit, caressant la tête de Max,
qui remuait la queue frénétiquement, sans savoir que quelque chose de profond se déroulait dans les ombres du passé de son nouvel ami. « Tu es brave, Max. Tu sais, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de continuer, même quand on a peur, » dit Lucas, regardant l'horizon. Le policier, avec l'expression marquée par la douleur, observait les deux avec un mélange de tendresse et de mélancolie. « J'ai toujours cru que la justice était le seul moyen de faire face à la douleur, » commença-t-il, sa voix grave et chargée d'émotion. « Mais il y a des moments où la douleur est si intense qu'il semble qu'il n'y ait pas suffisamment de justice dans le monde. » Max, comme s'il percevait la tristesse du policier, s'assit à ses côtés, le regardant avec de grands yeux compréhensifs, comme s'il voulait dire qu'il était là pour écouter. « J'ai perdu quelqu'un de très spécial, » continua le policier, la voix tremblante. « C'était il y a quelques années, un accident, un criminel fuyant la police. Il se moquait des vies qu'il mettait en danger. Les larmes ont commencé à se former dans les yeux du policier, et Max s'est approché, pressant son museau contre sa main, offrant son réconfort silencieux. Lucas, ressentant la charge émotionnelle dans l'air, s'est rapproché et, mettant la main sur l'épaule du policier, a dit « Tu as fait tout ce que tu pouvais. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir comment y réagir. » Le policier a pris une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « C'est difficile, Lucas. Parfois, la culpabilité et la douleur semblent insupportables. J'ai juré de protéger les innocents, mais que se passe-t-il si j'échoue encore ? » « Tu n'as pas échoué, » a répondu Lucas, sa voix ferme mais douce. « Tu es là te battant chaque jour. Tu es un héros pour ceux qui ont besoin de protection. Max et moi savons qu'être héros ne signifie pas être parfait. » Sur ces mots, Max s'est levé et a commencé à tourner autour du policier, comme s'il dansait, essayant de tirer un sourire de son visage. Et comme si le chiot avait une magie spéciale, un léger rire s'est échappé des lèvres de l'homme, brisant la barrière de tristesse qui l'entourait. « Tu as raison. Cette petite créature ici a une façon spéciale de nous rappeler ce qui est important, » a dit le policier, un sourire timide commençant à apparaître. « Fidélité, amour, et la capacité de continuer même quand la vie nous met à terre. » Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de couleurs vibrantes, Lucas et Max formaient une famille improbable aux côtés du policier, unis par la douleur, mais aussi par l'espoir. La connexion qui se formait entre eux était palpable, un mélange de compréhension et de soutien qui les rendait plus forts. « Faisons tout ce qu'il faut pour que la justice prévale, » a déclaré Lucas, regardant dans les yeux du policier. « Ensemble, nous pouvons faire la différence. » Et Max, comme s'il écoutait chaque mot, a aboyé doucement, acquiesçant à la détermination de son ami. Les larmes du policier ont commencé à sécher, remplacées par une nouvelle lueur d'espoir. Il s'est accroupi, accueillant Max dans ses bras, et pendant un moment, le trio a trouvé du réconfort les uns dans les autres. C'était un nouveau voyage qui commençait, non seulement pour le policier, mais aussi pour Lucas et Max, un voyage rempli de courage, de loyauté et surtout d'amour. La ville de São Paulo était enveloppée d'une brume de tension. Les sirènes résonnaient dans les ruelles, et les ombres dansaient sur les murs des bâtiments, reflétant la peur qui s'emparait des habitants. Lucas, un jeune policier, sentait le poids des responsabilités sur ses épaules. Il savait que le gang qui terrorisait la ville devenait de plus en plus audacieux, et chaque jour qui passait, la panique s'installait dans les rues. Le cœur de Lucas battait plus vite en pensant à Max, son fidèle compagnon à quatre pattes, un chiot berger allemand qui, bien que petit, avait du courage à revendre. « Max, tu ne peux pas rester ici, » murmura Lucas, regardant le chiot, avec un mélange d'affection et d'inquiétude. « Cet endroit n'est pas sûr. » Mais Max, avec ses yeux brillants et pleins de détermination, semblait comprendre chaque mot. Il aboya doucement comme s'il disait « Je suis avec toi, peu importe ce qui arrive. » Cette nuit-là, Lucas décida qu'il devait enquêter sur une piste concernant le gang, un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Il hésitait, sachant que c'était un endroit dangereux, mais la justice réclamait des réponses. Le cœur lourd, il dit au revoir à Max, mais le chiot avait d'autres plans d'autres plans. Dès que Lucas lui tourna le dos, Max le suivit, ses petites pattes silencieuses touchant le sol froid. Alors que Lucas s'approchait de l'entrepôt, il ressentit un frisson dans le dos. La pleine lune éclairait le chemin, mais l'obscurité du lieu semblait absorber toute la lumière. Il s'arrêta
écoutant les bruits venant de l'intérieur, quand tout à coup, il sentit un léger contact sur sa jambe. En regardant vers le bas, il vit Max, haletant mais déterminé. « Que fais-tu ici, mon garçon ?» murmura Lucas, surpris et inquiet. Max aboya, comme s'il voulait prouver qu'il était là pour aider. Lucas savait qu'il ne pouvait pas le laisser. « Pas maintenant. »« D'accord, mais reste près de moi, » dit-il. La voix tremblante tandis qu'il brandissait son arme, l'adrénaline courant dans ses veines. Ils entrèrent ensemble dans l'entrepôt et l'obscurité les enveloppa. L'odeur de moisi et d'abandon était intense, et la lumière de la lune peinait à percer à travers les fenêtres brisées. Ils avançaient lentement, chaque pas résonnant dans un silence oppressant. Soudain, un groupe d'hommes apparut devant, eux riant et faisant la fête, sans remarquer la présence des intrus. « Lucas, fais attention !» rugit Max, et la tension dans l'air s'intensifia. L'agent de police eut du mal à réagir, mais son instinct le fit réagir rapidement. Cependant, avant qu'il puisse agir, l'un des hommes se retourna et en voyant Max cria « Regardez, un chien! Que fais-tu ici, idiot ?» La scène se déroula dans un tourbillon. Max, dans une démonstration de courage, se précipita vers l'homme les dents à découvert, tandis que Lucas se préparait au combat. Mais en un instant, tout changea. L'homme rit, mais son regard était empreint de mépris et de rage. « Tu crois vraiment pouvoir nous arrêter, petit ?» C'est alors que Lucas réalisa. Il ne se battait pas seulement contre le gang. Il se battait pour Max, pour sa sécurité et pour tout ce qu'il représentait. L'adrénaline se mêla à la fureur et une vague d'émotion l'envahit. « Éloigne-toi, Max !» cria-t-il, et le chiot hésita, mais la détermination dans ses yeux ne faiblit pas. L'affrontement commença. Lucas se jeta sur les hommes, décochant des coups avec précision, tandis que Max courait entre leurs jambes, aboyant férocement. Mais au milieu de la lutte, Lucas sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il mettait Max en danger. « Que fais-je » pensa-t-il, la culpabilité grandissant comme un poids insupportable. « Je ne peux pas le laisser se blesser à cause de... moi !» Dans un moment de distraction, l'un des hommes agrippa Max, le tenant par son collier. Le chiot désespéré regarda Lucas, ses yeux remplis de compréhension et de peur. Lucas se sentit comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. « Non, lâche-le » cria-t-il, sa voix résonnant comme un rugissement. La colère et le désespoir se mélangèrent et il se jeta sur l'homme. Quand il libéra enfin Max, une vague de larmes coula sur le visage de Lucas. Il tomba à genoux, tenant le chiot contre sa poitrine. Le soulagement et la douleur de voir Max en sécurité étaient écrasants. « Désolé, Max, » dit-il, la voix nouée. « Je voulais juste te protéger. » Max, réalisant la fragilité de son ami humain, lui lécha le visage comme pour dire « Je suis ici et je le serai toujours. Ensemble, nous sommes plus forts. » Le chiot n'était pas seulement là pour aider, il était là pour rappeler à Lucas que l'amitié et le courage étaient plus puissants que n'importe quel gang. Avec le cœur plein de gratitude et d'amour, Lucas se leva, regardant Max avec une nouvelle détermination. « Finissons-en, ensemble !» Maintenant, plus que jamais, ils formaient une équipe, et alors que la lune brillait sur la ville, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter n'importe quel défi à venir. Le soleil commençait à se cacher derrière les bâtiments, teintant le ciel d'un orange intense. Lorsque Lucas et Max se rencontrèrent au milieu de la rue déserte, entourés par la tension qui pulsait dans l'air. L'opération était en cours et les membres du gang, connus pour leur cruauté, étaient plus proches que jamais. Le cœur de Lucas s'accéléra, non seulement à cause de l'adrénaline, mais aussi de l'inquiétude pour son fidèle compagnon. Max, un chiot berger allemand, le regardait avec des yeux brillants et pleins de détermination, comme s'il savait que c'était le moment d'agir. « Reste près de moi, Max. Nous allons y arriver, » murmura Lucas, caressant la tête du chien. Le chiot aboita doucement, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Ils avancèrent, les pas fermes et résolus, prêts à affronter ce qui viendrait. Soudain, une ombre se déplaça à gauche. Un membre du gang apparut, armé, et avec un sourire pervers sur les lèvres. Lucas n'eut pas le temps de réagir. L'adrénaline le prit et il se prépara à l'attaque. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Max se jeta en avant, un tourbillon de poils et de bravoure. Le chiot sauta, mordant le pantalon de l'homme et le distrayant suffisamment pour que Lucas puisse prendre l'initiative. « Max, fais attention !» cria Lucas, son cœur s'emballant, mais l'instinct du chien fut plus rapide. D'un coup rapide,
Max parvint à faire tomber l'homme, le faisant trébucher et tomber au sol. Lucas ressentit une vague de fierté l'envahir en voyant le chiot se battre de toutes ses forces. Mais la victoire fut éphémère. Dans la chaleur de la bataille, un deuxième membre du gang apparut, profitant de la distraction. Lucas ne vit pas le coup de couteau qui le frappa jusqu'à ce que la douleur jaillisse dans son flanc, chaude et pénétrante. Il tomba à genoux, la vision troublée, tandis qu'un cri agonisant échappait de ses lèvres. « Lucas !» Max aboya, son cœur battant à tout rompre. Le chiot se tourne rapidement, son instinct protecteur s'éveillant. Il avance vers l'agresseur, mais Lucas, avec un effort presque surnaturel, crie « Max, non, reviens !» Le chiot hésite, les yeux fixés sur son ami. Il voit Lucas chancelant et, dans un mouvement désespéré, saute dans la direction de l'homme, mordant sa jambe de toutes ses forces. Le criminel hurle, mais Lucas se tord déjà de douleur, ses doigts pressant la plaie. « Max, je vais bien. » Lucas essaie de rassurer, mais sa voix faiblit. Le monde autour de lui commence à tourner, et sa vision devient floue. Il se sent perdu, comme s'il s'enfonçait dans une mer d'obscurité. Max, réalisant la gravité de la situation, se tourne vers Lucas. Il court vers son partenaire, lèche son visage, essayant de ramener la conscience qui s'évanouit. « Ne me laisse pas, Lucas. Ne me laisse pas. » Les yeux du chiot brillent de larmes, et son petit corps tremble de peur. Lorsque l'équipe de secours arrive enfin, le chaos s'empare de la scène. Les cris d'aide, les sons des sirènes et les voix pressées des policiers se mêlent dans un rugissement confus. Lucas est emmené loin, mais Max reste derrière, assis au milieu des débris, son âme brisée. Les heures s'éternisent, alors que Max attend, son cœur serré par le désespoir. Il ne comprend pas pourquoi Lucas n'est pas revenu. Chaque minute est une éternité, et l'espoir commence à s'éteindre. C'est alors qu'un policier s'approche, s'abaissant à côté du chiot. Il se bat, petit. « Tu dois être fort pour lui, » dit l'homme, sa voix douce mais ferme. Max regarde dans les yeux du policier, cherchant du réconfort en cette figure étrange. Il ne veut pas être fort, il veut Lucas de retour. Enfin, quand la nuit tombe et que les étoiles commencent à briller, la porte de l'hôpital s'ouvre. Le policier qui avait parlé à Max s'approche, un air sérieux. Il est stable, mais il a besoin de toi, il va t'appeler, sois-en sûr. Max ressent une vague de soulagement, mais l'angoisse le consume encore. Il suit le policier jusqu'à la salle où se trouve Lucas, son cœur battant frénétiquement. La scène est d'une fragilité douloureuse. Lucas est allongé sur un lit avec un bandage sur le flanc pâle et inconscient. Lucas. Max aboie courant jusqu'au lit. Il saute, plaçant ses pattes avant sur le drap. Le chiot regarde le visage de son ami avec un amour inconditionnel, et en un instant, Lucas ouvre les yeux. Max. La voix de Lucas est un murmure, mais la connexion est immédiate. Le chiot commence à lécher le visage de Lucas, des larmes coulant sur son pelage. « Désolé, je ne voulais pas que tu te blesses. » Lucas sourit, même avec la douleur. « Tu m'as sauvé, mon ami, et je ne te laisserai jamais. » Les larmes commencent à couler des yeux de Lucas, se mêlant à l'amour qui émane de Max. Ils sont ensemble malgré la peur, la douleur et la confusion. Le lien entre eux devenait plus fort à chaque instant, se solidifiant en un amour qui transcende toute difficulté. Max, désormais plus qu'un chien, était un véritable gardien, et Lucas, dans sa vulnérabilité, trouva la force de continuer à se battre. Ensemble, ils feraient face à tout ce qui viendrait, car l'amour véritable est indestructible, et l'espoir renaît toujours, même dans les heures les plus sombres. Max, le chiot à la fourrure dorée et aux yeux expressifs, regardait intensément le policier qui s'éloignait de la scène du crime. L'arôme de la peur planait encore dans l'air, mélangé à l'odeur de sang et de destruction. Le cœur de Max battait fort dans sa petite poitrine, et son esprit bouillonnait d'images de Lucas, son meilleur ami, allongé sur un lit d'hôpital. La douleur du jeune humain blessé par une bande impitoyable résonnait en lui comme un mantra qu'il ne pouvait ignorer. Il se lança en direction du policier, ses pattes frappant le sol de manière frénétique. « Attendez, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » La voix de Max, bien que rauque et tremblante, portait l'urgence d'un lion en quête de justice. Le policier, un homme robuste au regard fatigué, s'arrêta et se retourna. En voyant le chiot, un sourire triste se forma sur ses lèvres. « Tu es seul, petit ? Cet endroit est dangereux. Nous devons partir. »
Max secoua la tête, sa détermination transformant la tristesse en courage. « Non, je dois rester. Lucas a besoin de moi. » Les mots sortirent avec une conviction fervente qui le surprit même. Le policier hésita, ses yeux se plissant en analysant le chiot. « Que peux-tu faire? Tu n'es qu'un chien. » La phrase coupa comme une lame, mais Max ne se laissa pas abattre. Il savait qu'il n'était pas un chien ordinaire. Il était l'ami de Lucas, et cela signifiait qu'il avait un but. Si je ne fais rien, ils continueront à faire du mal aux gens. Je ne peux pas laisser cela arriver. Le courage de Max résonna dans le cœur du policier, qui prit une profonde respiration et d'un hochement de tête, décida de le suivre. « Allons-y alors. Qu'as-tu en tête ?» Max prit les devants, suivant les traces que son instinct canin connaissait si bien. Il se souvint des ombres qu'il avait vues la nuit fatidique, des rires cruels de la bande. Chaque pas le ramenait à l'endroit où tout avait commencé, une ruelle sombre où la douleur et le désespoir s'entrelaçaient. Là, Max pointa du museau, ses narines s'agitant, alors qu'il identifiait les odeurs familières. « Je les ai vus ici. » Il riait. Et sa voix se brisa à l'évocation de la scène horrifique. Le policier suivit la direction indiquée, sortant sa lampe torche qui éclaira les murs tachés. Bientôt, Max commença à renifler le sol. Il se souvint de l'odeur du carnet de notes de Lucas qui était tombé pendant la confusion. Une idée surgit et il se hâta de chercher parmi les débris. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche alors qu'il fouillait entre papiers et canettes rouillées. « Ça y est, ici !» s'exclama Max en trouvant le carnet, ses pattes sales de boue. Il le saisit avec sa bouche et l'apporta au policier, qui le regarda avec étonnement. « Tu as trouvé ça impressionnant. » Le policier passa ses doigts sur la couverture du carnet, et son regard s'illumina bientôt. « Cela pourrait nous donner des indices sur le gang. Bon travail, petit. » Mais le travail n'était pas terminé. Max sentit qu'il restait encore beaucoup à faire. Ensemble, ils suivirent la piste d'autres indices que le chiot avait aidé à déceler. Des bouteilles cassées, des marques de pneus, et même un t-shirt déchiré qui appartenait à un des membres du gang. À chaque nouvelle découverte, la détermination de Max grandissait, et son cœur battait avec l'espoir que Lucas allait aller mieux. Quand ils arrivèrent enfin au poste de police, le policier remit les preuves au chef de police, et Max resta à ses côtés, son petit corps vibrant, d'une énergie dont il n'avait aucune idée de l'origine. Il vit les visages des agents s'illuminer en comprenant la gravité de la situation. Là, à cet instant, Max sut que son courage n'avait pas été vain. « Tu es un vrai héros, petit », dit le chef de police en caressant la tête de Max. « Tu as fait quelque chose que beaucoup d'adultes n'auraient pas eu le courage de faire. » Les mots réchauffèrent le cœur de Max, mais le souvenir de Lucas le consumait encore. Il savait que la bataille ne faisait que commencer. En regardant par la fenêtre du poste de police, il vit le ciel s'assombrir et une larme coula sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'espoir. Il avait trouvé un nouveau but. Il n'était plus qu'un simple chiot, il était un défenseur, un ami, un héros. Ainsi, le petit Max, avec son cœur vaillant et un esprit indomptable, était déterminé à se battre non seulement pour Lucas, mais pour toute la communauté. Le crime ne prévaudrait pas tant qu'il serait présent. La lutte pour la justice ne faisait que commencer, et il était prêt à relever tous les défis à venir. La ville était en fête. Des banderoles colorées flottaient au vent, tandis que la foule se rassemblait sur la place centrale pour honorer deux héros inattendus, Lucas et Max. La musique résonnait, mais le cœur de Lucas battait sur un rythme différent, presque comme s'il était en phase avec l'émotion qui s'accumulait en lui. Il regardait Max, qui à ses côtés affichait un regard radieux et confiant, comme s'il savait qu'ici, à cet instant, ils étaient inséparables. La cérémonie commença, et le maire, avec un air solennel, monta sur scène. « Aujourd'hui, nous célébrons le courage et l'amitié. Lucas et Max nous ont montré que, même dans les heures les plus sombres, l'amour et la loyauté peuvent briller intensément. » Les paroles du maire résonnèrent dans l'âme de Lucas, qui avait du mal à contenir ses larmes. C'était une reconnaissance qui allait au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Quand vint son tour de parler, Lucas se tourna vers la foule, ressentant le poids de la responsabilité et la joie de l'acceptation. « Je ne serais pas ici aujourd'hui, sans Max. Il ne m'a pas seulement sauvé, mais il m'a aussi montré ce qui compte vraiment dans la vie. » Il s'arrêta,
les émotions presque l'étouffant. Max m'a suivi parce qu'il voulait protection, amour, quelque chose que j'avais moi-même perdu. La foule était silencieuse, absorbant chaque mot, et Lucas sentit que sa vulnérabilité était sa plus grande force. J'avais oublié à quel point il est important d'avoir quelqu'un à nos côtés. Pendant le temps où j'étais perdu, Max a été mon guide. Il n'est pas seulement un chien, il est la preuve que l'amour peut nous trouver dans les situations les plus inattendues. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Lucas, et il ne se soucia pas de les cacher. Il regarda Max, qui, avec un regard profond et compréhensif, semblait comprendre chaque mot. Vous n'imaginez pas à quel point il m'a aidé à retrouver un but. L'amitié que nous avons construite est plus grande que n'importe quel défi que nous pourrions affronter ensemble. En entendant les mots de Lucas, un murmure de compréhension parcourut la foule. Les gens commencèrent à applaudir, et les applaudissements se transformèrent en cris de soutien. Lucas et Max! Lucas et Max! L'énergie était contagieuse, et Lucas ressentit qu'il partageait d'une certaine manière non seulement son histoire, mais celle de tous ceux qui avaient lutté pour une place au soleil. Et alors, au milieu de la fête, Lucas réalisa que ce qu'il désirait le plus maintenant était de se battre pour la justice. Non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui et Max, s'étaient sentis perdus et abandonnés. Ensemble, en tant que communauté, protégeons-nous, les uns les autres. Battons-nous pour un monde où personne n'a à affronter cela seul. Sa voix résonna fermement, et il remarqua une lueur dans les yeux de la foule, une étincelle d'espoir qui illuminait la place. Max, à ses côtés, semblait vibrer avec l'énergie du moment. Le chiot, qui cherchait autrefois simplement la sécurité, était maintenant un symbole d'amour et de courage. Lucas s'abaissa et étreignit Max, ressentant la chaleur du corps du chien qui, par sa présence, avait transformé sa vie. « Merci, mon ami. Tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin. » En regardant la foule, Lucas réalisa qu'il y avait là, non seulement les habitants de sa ville, mais une famille unie par la force de l'amitié et la détermination de surmonter les difficultés. Les larmes qui coulaient sur son visage n'étaient pas seulement de tristesse, mais de gratitude et d'espoir. Ainsi, sous le ciel bleu, Lucas et Max devinrent plus que des héros. Ils devinrent l'essence d'une lutte qui inspirerait tous à s'unir à la recherche d'un avenir meilleur, où la justice et l'amour prévaudraient toujours.